Dimitri Era, la Geplongaïa. Qui est-ce qui touillait des faits président Jovenel Moïse? Est-ce que le président Jovenel Moïse était en difficulté, il pas fait appel à Dimitri Era? Qui ça Dimitri Era t'a fait pour sauver la vie président Jovenel Moïse? Bonjour, bonsoir la famille, tout dépendamment de qui côté et à qui les web regarder vidéos d'information pour là. C'est Quinzin Haïti qui compte entrer la caillou pour capable informer de toute actualité qui concernant pays d'Haïti, ou à l'étranger, ou même qui fait tomber sous plateforme ça même, ou bien intérêt pour abonner, oui, abonner à la chaîne ça même, en façon pour pas rater une vidéo, n'a bien pour nous poster sur chaîne ça. Merci parce qu'on entre dans la famille ça, parce que des fois pas nous, c'est informer de toute actualité qui passe en Haïti, ou à l'étranger, eh bien, qui ça information aí, pays d'Haïti tombe dans le chouboum, pays d'Haïti prend la chaud. Nous-mêmes qui sommes haïtiens, qui s'en a dit tête nos journées jeudi pour Jean pays ça aller pays a fin chavirer tête en bas. Eh bien, information là nous porter pour en détail, c'est ça même parce que c'est livre nous ça, c'est aller chercher information pour nous venir informer pour bien de tout ça qui a passé concernant le pays d'Haïti parce que nous tous ces haïtiens nous supposons connaître comment le pays a déroulé parce que le pays a tête en bas m'a parlé là. Oui, mais nouvelles en détail. Les petits chaises, bon, montez volume. On a le temps d'ensemble dans vos détails parce que vous ne cherchez pas camper. Nous partons. Comment Dimitri Era t'a pas le fait rentrer en dans palais national jusqu'à ce qu'il arrive vin chef USGPN, Unité Sécurité Générale Palais National. Eh bien, entendez Dimitri Era Kabay Police détail. Bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur Cause Peuple aujourd'hui, mardi 4 février 2025. Prends ton pour tendre Dimitri Era cap mette cause à terre. Là-bas, toute bagaille net de la tête aux pieds. Comment il te fait entrer? Comment il te fait sortir? Comment il t'a arrivé sauver dans la prison pénitentiaire nationale? En tout cas, entendez Dimitri Era. D'ailleurs, c'est la première fois de 2013 à nos jours, 2013 que je retourne en Haïti après études, moi à nos jours, que je réussis à prendre la parole en public, que vraiment, je dis qui est-ce moi, et aussi avec des preuves à l'appui. Moi, c'est Dimitri Era. Moi, j'ai 38 ans. Moi, fait le 4 février 1986. Moi, issu d'une famille de 7 enfants du côté paternel, mais maman avec papa, nous, c'est 3 petits monde. Donc, c'est moi qui est né et moi, j'ai 2 petites sœurs jumelles. Moi, en couple, moi, j'ai 3 petits monde. Le seul nous permet de nous découvrir que ou pas une formation policière. C'est formation de guerre. Qui sont car dit nous des parcours académiques? Moi, j'ai perdu l'opportunité pour m'aller dans l'académie de police militaire au Chili. Moi, j'étais end-up en République dominicaine à Santiago. Donc finalement, moi quitté Santiago le samedi 5 septembre 2009. Côté moi parti pour l'Équateur et moi aller dans l'école militaire, Escola Supérieure Militaire et le Alfaro. Côté me fait 4 ans d'études militaires qui sanctionné par une licence en sciences militaires. De plus, je suis sorti avec un mineur en administration d'entreprise, plus 11 spécialisations militaires. D'ailleurs, la spécialisation ça y intelligence militaire par exemple, côté me sorti lauréat section d'intelligence militaire de l'Équateur, donc j'étais seul haïtien et 10 autres compagnons équatoriens. Donc la promotion ça c'est moi qui suis sorti lauréat. Ensuite, moi j'ai une spécialisation en technique de combat et survie en jungle. Nous sommes parachutistes de combat, fait technique de patrouille en milieu urbain et j'en passe. De là, moi viens convalider notre moyen en administration d'entreprise que je fin fait l'académie militaire avec une université en Équateur. Côté, il était prendre 1 an et demi de plus d'études, bien sûr à distance parce que j'étais déjà retourné en Haïti. Côté, qu'on y a moi viens décrocher une licence en administration d'entreprise de services et de ressources humaines. Donc c'était un double licence. Pourquoi? Parce que en entreprise c'est une licence en administration d'entreprise de services, pardon, et une licence en ressources humaines, bon que juste combiné. De là, moi intégré la police difficilement, qui c'est justement l'autre chapitre que nous apprenons après, et finalement commencé à travailler dans la police en mars 2014. Parce que l'intégration, c'est pas ton bagage qui était évident du tout. J'étais
carrément montré que pas besoin. Donc finalement, en 2014, on commence le travail, me fait légèrement plus qu'un an. Et en 2015, en juillet 2015, je déplacé pour l'Équateur à nouveau. Côté, j'ai accepté dans IAEN, qui c'est Instituto de Altos Estudios Nacionales de l'Équateur, qui c'est Institut des hautes études nationales, pour une maîtrise en sécurité et défense. Donc c'est un Master 1. Et moi, retourné en Haïti en mai 2016. Mai 2016, je retourne en Haïti. J'ai été transféré Thomasik, parce que, bien sûr, l'homme était fait intégrer la police, première affectation, était dans le palais national, sous la présidence de Joseph Michel Martelly. Donc, l'homme retourné, donc, le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert, là, jugé, bien sûr, que me dégon étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement, parce que, ma couru ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était venu étudier en Équateur, et que nous sommes militaires roses, et que c'est pas décision politique que m'étais parti pour l'Équateur, et c'est pas décision politique tout que m'étais intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaillais au Thomasik, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est première étude en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi je viens rentrer dans formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi, on formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui nous fait accepter dans PNH? Puisqu'on n'a pas formation la police. Ou t'es joué influence politique? Expliquez-nous qui j'ai fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Police n'est pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais je peux dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante que on monde qui fait l'armée et en fin de carrière, bien finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monte dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que la mission n'est pas même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous constituons ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique là, au niveau de modus operandi. Pour me honnête avec vous, moi pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne suis pas boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est dans l'université que je d'aller. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans, académie à vivre avec compagnons, dans même d'autres, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie, tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier de l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors de territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sous territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme dans la 4e année, je préparé mémoire de sortie,
yon nan moun que m'te interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'étais carrément manifesté le désir, parce que il demandé clairement qui ça projet m'était après étude moi. Et c'est à ce moment que m'ai expliqué clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et que à ce qu'il paraît, balgon inédit là, je dis clairement. Que cagon inédit, pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si j'étais vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même le me fait un paquet de temps vivre Équateur. Oui, me parle espagnol très bien, mais mon style un accent, le me parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis me parler avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je m'étais infiltré n'importe qui bon sans que pas nécessairement ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que justement dans les rangs de l'armée équatorienne il n'y a pas d'étrangers. Donc rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque bral changer. Le m'a rencontré pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Je suis le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et la FALO. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'avais expliqué, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui explique clairement que pas de quelle tendance politique qui était vraiment étudier en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly bral au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que t'es le super bonne note sous moi parce que pas seulement excellent cadre académiquement, disciplinairement, t'es parfait et sportivement tout parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets côté pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien Mose dit ça a fait l'obéi positivement dans l'école là. Et c'est à ce moment que président Martelly vient pas vient vendre mon projet mais vient mettre en puissance oreille moins côté li dit graduer et vient ba en coup en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne mémoire, le équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc moi j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que t'as fait là et c'est comme ça justement moi viens quitter possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence une prêter service en Haïti. Donc l'homme retourne en Haïti parce que moi quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013 m'entre en Haïti. M'pas connait comment ça t'est marché au niveau de la police pour intégration. Moi quitté Haïti jeune. Donc, à dire, j'étais dans le rouage de la politique, vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui j'ai ça t'est fait. Donc, quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, moi, retrouvé en Haïti, avec un pile rêve là, comme, très jeune, et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour qu'à bien faire. Faut que c'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le me rentre en Haïti, m'pas de compte qui porte pour me frapper. Me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. là, sous commissaire du canapé vert, parce que bon, fait et me grandi canapé vert, et les canapé vert mieux. Mal dépose on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince.
Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit te prendre pour extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, m'te déposé une tout le chef personnel de la police, et personne pas jamais pas une fois. Et plus moins que le temps a passé, de là m'vin commencer à déposer CV dans des compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi retrouvé m'konien, bral travail dans compagnie de sécurité cap gérer nèg cap fait gardiennage, essayer comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc c'est comme ça m'bral commencer dans PSS qui c'est Professional Security Services qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce que il fut le premier en Haïti qui m'a chance, moi, comme jeune garçon. Qui te bon un espace pour me essayer prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme security manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça, t'as fait, Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de mon moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis je montais Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité, les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je regardé parce que c'est comme un médecin qui entre dans l'hôpital, il y a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, je regardé comment je me déplacer avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'on agent que pas jamais suspendre garder. Ça fixé ma mort, pas jamais suspendre garder. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si tout femme d'avoir un geste brusque que je peut-être envie de faire à cause de gens, moi, j'étais habillé à cause de l'apparence vestimentaire. Agent, ça, justement, vient pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, à côté, me connaît. Je me dis, monsieur, bon, par contre, me fait droit à l'école secondaire, me descendre d'études. Je dis, non, et pas descendre d'études secondaires. Je dis, bon, après, mal petit séminaire, ensuite, collège Georges Anglade, je dis, non. Je dis, monsieur, bon, et me fait vivre dans le karaté, m'entrer dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quittais à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Monsieur dit, non, c'est pas dans le karaté. Il me dit, bon, monsieur, bon, je me jouer basket en pile, je me participer dans le championnat interscolaire. Bon, m'a essayé bah, monsieur des pistes pour, qui côté peut-être que l'autre qu'on ouais, mais vraiment, il dit, monsieur, bon, monsieur n'est canapé vers tout, monsieur dit, non. Monsieur dit, bon, après ça, bon, m'te étudié quoi, je me suis dit, ah, ok. Et quoi, c'est là, m'te. Donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui t'a accompagné le président Martelly. Pour nous, monsieur dit, mais, qui soit réglé qu'on y a, qui unité de travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je dis, monsieur, non, c'est dans une compagnie privée que m'y est dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Monsieur dit, oh, comment fait l'on compagnie sécurité, etc. Bon, monsieur n'était pas être super étonné, et puis il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un qui suivi qui j'aime fait dans ce sens ça. Voilà comment finalement me penser que première démarche politique bral fait pour moi pour me intégrer la police. Mais moi j'ai dit démarche politique pourquoi? Parce que c'est un bail qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé entamé par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, m'pa ouais qui ça que là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quoi t'as dit m'ba haïtien? Comme si c'est un
on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc vraiment c'était un scandale dans les rangs de la police parce que comme je vous dis, il était évident que moun n'a pas de besoin et ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas de trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que m'tap fait. Je ne suis pas posé une question d'ordre professionnel pour côté m'te ka senti que l'tap vérifié qui côté ou ka utiliser. Parce que j'étais super jeune à l'époque, fougueux, et puis bah fraîche en tête, moi fin que soit étudié. Donc, je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi. Pourquoi? Parce que il te permet moi tout analyser état la police là tout comme si l'essence li. Et je me rappelle le interview a fini pour mes bagages monsieur Dim et que la police a fait trop mauvaise expérience avec ancien militaire yo. Et que ou son militaire ben pour ça la police là ou besoin ou intéressé rentrer mais avec une nonchalance. À ce moment moi-même moi dit monsieur bon avec tout le respect que j'ai pour vous commandant et que à l'époque t'es ministre toujours me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti, c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale qui d'ailleurs dépasse la capacité de la police là. Et c'est pas pour rien que nous pas une force de police de l'ONU en Haïti, sont force militaire de l'ONU que nous. Pourquoi? Parce que enjeu au gros nèg. Donc moi t'ai senti que l'ité on pas trop content de réponse parce que bien sûr moi montrer faiblesse à la police par rapport à situation qui te gagné, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire que l'y empire journée aujourd'hui, hein. Donc, moi, t'ai senti vraiment et que, monsieur pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année, 2013. Côté bois intégré mon garde d'inspecteur de police, IM. Moi jugé que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gain comme bagage académique et intellectuel, détenteur de deux licences d'études plus non pas qu'on maîtrise à l'époque, détenteur de deux licences d'études, en spécialisation militaire ou donc m'te rendre moi compte que non que moi t'ai fait que m'te gain mieux que ça pour pouvoir servir mieux parce que l'on veut ou non grade et fonction pas même, bien sûr, mais par contre, il y a des fonctions pour gagner, il y a un grade qui peut accompagner. Donc, de ce fait, ça devient rediscuté au plus haut niveau, et voilà comment, en février 2014, malgré une lettre d'intégration, qu'on a sur l'entrée première lettre, au garde d'inspecteur divisionnaire, et m'bral réellement travailler dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, m'bral USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. On s'est expliqué nous qui on intégré PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans un petit classe ou tout dans gros bon chef là-bas. C'est quoi pour avoir? On dit nous que un bel inférieur sont tout en Haïti ou intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 où réellement commencé à travailler à l'institution. 2017, où devait beau chef. 3 ans. Seulement 3 ans après. Parce qu'on commence à travailler réellement en 2014, 2017, où est un commandant en chef de l'IGPN. À qui vitesse pour ça? Je sais très bien que je fais un mois que moi, travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major USG. Bon, d'abord dans la coordination, avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy, on t'a fait 11 semaines dans la coordination pour me comprendre parce que surtout les gens qui sont dans le métier des armes à comprendre, mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière.
même le ou gen formation académique là, mais l'arrivée sur le marché du travail, gen quand même une adaptation pour faire. OK? Pourquoi? Parce que admettons qu'on prend l'administration d'entreprise, mais ça arrive que Digicel par exemple, il y a une administration d'une façon, il y en a comme d'une autre façon. Donc, il veut dire que faut ou adapter à milieu qu'on y est. Dans le métier, pas toujours dit que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça qu'on a bral montrer au terrain. Donc, là, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc, le cas, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois. Non. Ou un petit peu moins. Ensuite, au sein de l'USGPN, dans pratiquement tout département. Donc, avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là, en semaine là, ainsi de suite, pour me dire compte qui est, et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle là. Et, peu de temps plus tard, je vais recevoir lettre, moi, côté, première fonction comme commandant de compagnie, côté, je vais 4 pelotons sous compte moi. À l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Mais il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me passer. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout, chaque occasion que me conjoindre pour me faire des classes improvisées avec agent yo, de qu'on fait des très près agent yo. Donc à chaque fois que je des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut tout au niveau de la sécurité nationale de qu'on fait. Et petit grain de sable ça que me déconne laguer à chaque fois t'es pour tes fouilles finalement. Pourquoi? Parce que ça t'a fait que moun t'es vraiment commencé à connaître m'pa dire au niveau toute police là, mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc c'est comme ça m'bral commencer à faire premier pas mieux pour me faire moun connaître voilà comment il y a des situations là devant eux mais qui sont aborder et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que faut nous comprendre que la sécurité c'est pas un art que lieu. Non. C'est une science. C'est pas pour rien que me dit que mon licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc, ce qui explique que c'est un domaine scientifique. Et, puisque le scientifique, les muté, les à la fois scientifique et aussi social. Donc, ça veut dire que chaque fois que société a évolué, faut que sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi, t'es jugé nécessaire que gagne des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec agent. Donc, de là, je viens déplacer, je viens quitter USGPN après 1 an et quelques mois de travail, côté me font maîtrise en sécurité et défense. Et dans IAIN, j'aime t'avoir expliqué là. Et à mon retour, je transféré. Pendant mon Thomasik, encore très jeune, parce que 2016, j'ai 30 ans. Donc, pendant mon Thomasik, m'apprendre que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. Dès qu'il y a plus que 2 ans, parce que m'intégré en 2013. Donc, non, en 2016, donc, dès qu'il y a 2 ans et pique. Deuxièmement, faut ou pas de faire objet, le moment inscription, là, bien sûr, de aucune sanction dans la police, comme si on a un isolement, ou bien mesure conservatoire, en bas de ce genre. Donc, faut que, la période qu'on a le concours, là, faut ou pas faire objet d'aucune sanction. Et, troisièmement, pour finir, faut ou pas sous aucune enquête judiciaire. Donc, moi, t'ai rempli 3 critères, donc, mais qui j'aime participer dans le concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs, parce que je crois que pour un sommet, c'est 78 l'ITE. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous graduons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, je viens éligible pour suivre le cours, parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours pour l'obtention et du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire.
quelque part en décembre 2016, pendant que je Thomasik, je recevais un appel d'un numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un genre familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly. Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour nous parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville, en dehors de la ville de Port-au-Prince, et c'est comme ça que nous prenons le premier rendez-vous, nous, à Best Western. Pas songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016. J'arrive à Best Western, et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses, littéralement, c'est presque une dissection, ok, un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêté serment et le 7 février. Donc, période de transition, ça. Il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là qu'on fait l'autre rencontre avec ministre Zéphirin sur des questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que je commencer à sentir une tendance dans le ministre pour possiblement mettre mon commandant USGPN, mais c'est pas comme si dès un début, ok, que l'idée est dit clairement, mais qui s'approche. Et interview finale, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, on va dire, bon, le président élu à l'époque, va dire clairement, et que lui-même avec équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Qui ou te gagné exactement comme commandant de l'USGPN? Qui chape d'avant ou te? USGPN. Unité de sécurité générale du Palais national. Moi, prends commandement USGPN en 2017, qui c'est une unité que vous créé en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écrit. Son héritage que me joine, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national chargée uniquement de sécurité périmétrale Valère. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un lot bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne, donc il veut dire périmètre, installation physique ça, et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle, si président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale là qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui te chargé de la sécurité présidentielle, te gen USP qui te fait sécurité rapprochée,
4 teams comme deuxième cercle qui était chargé, c'est comme la de bras, c'est bras armés USP, hein. Et finalement, troisième cercle là, qui c'est URGPN qui est chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à UNITA, qui l'en RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté yo définit clairement qui sa sécurité présidentielle là y. Nous avons une coordination sous tête nous qui commandé dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue rôle chef sécurité président parce que c'est lui qui coordonne le mouvement entre les trois unités. Donc on avait trois unités distinctes, USP, 4 teams, URGPN et sous tête trois unités ça parce que chaque unité ça a un commandant. Une unité ça une pas coiffer l'autre du tout. Et sous tête trois unités ça qui gagne bien sûr chacun commandant par donc moi-même t'es commandant URGPN seulement nous gagnons le coordonnateur de la sécurité présidentielle qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil qui effectivement lui était le chef de sécurité du président. Maintenant en tant que commandant d'unité bon maintenant moi fin expliquer qui ça rôle unité m'nanye qui ça fait comme travail. Maintenant moi-même comme commandant unité ça en qui ça travail moi consistait. C'est pas moi qui fais doctrine là. La loi du personnel non plus. Parce que là pas de description de tâches, tout le monde en dedans. Peu importe département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que 2 missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de sa lab gérée. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable là, bonne marche direction départementale que la gérée, ainsi de suite. Et bonne marche ça c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance. Dans le cadre commissariat, okay, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que, ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc, ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre et assurer que l'ordre y arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui camper devant peloton, yo, c'est pas moi même qui a monté drapeau avec agent, yo, c'est pas moi qui camper devant fanfare, là. Non plus, parce que fanfare, là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi, délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en condition optimale pour le capable bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, de comprendre ça clair. L'homme commandant URGPN m'assurer que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable bon résultat. Nous allons parler de ça puis devant. En termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi été fait, et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et me pensais que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de voir qui ça ou réaliser pour le passage ou notre tête imiter ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans l'unitaire. L'homme prend compte de URGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Me fait 3 mois côté tout agent URGPN qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'URGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui côté travail, qui côté affecté, dans qui détachement rouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me faire un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll là, moi remettre beaucoup plus
que 6 millions de goudes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le mot remettre chèque ça by coordination, parce que à l'époque, c'était l'inspecteur général Vladimir Paraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc m'baka écrit ni voyer chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, faut me suivre et organe régulier. Non seulement m'voyer en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était Yves-Germain Joseph. Et moi, assuré que ministre Yves-Germain Joseph, bon, autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que m'bral au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme, par exemple, qui étaient un chèque mort dans USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc t'es plein monde qui te gen chèque mort en dedans USGPN, c'est juste uniquement bay non policier puis chèque a sorti sous non. M'pa pas la prendre moun rien, donc qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH ou kal changer n'importe qui bo vle. Donc poche de corruption ça c'est un premier bagay lors de mes premiers mois que m'crasé dans USGPN. Deuxième bagay qui rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles étaient payées au liquide, en parlant de per diem, yo. Littéralement des petits sacs du riz plein cob liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui ba dans mission, yo. Donc, liste mission en ka gen exemple on dit 120 moun, et puis là, il dans mission, ouais, c'est 30-40 agents là, et puis cob différence nan séparé par les commandants. Avec m'bat gen ça. Non seulement m'assurer, m'fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, m'fait suivi pour ça que yo pas bail comme liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un, donc, veut dire que agent, t'as reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assurer que li affiché dans tableau unitaire. Donc, par exemple, qu'un gens pour que agent XYZ, ouais, non, pour une mission présidentielle, pour que on l'autre chef dans cadre intermédiaire yo en bam t'a fait le connaître que ou bien que le pas braler parce que sinon le signe sinon là donc il veut dire chèque a sorti sous non donc par exemple cadre intermédiaire qui a dit que le pas braler ou du moins s'il a allé tout par exemple cadre intermédiaire qui dit que le pas payer donc t'es gagné un poche de corruption à faire mission présidentielle parce que y a une chance que USGPN t'a gagné avec tout. C'est que moi était 5e personnalité unitaire, donc moi était gen compte qui est. L'autre inspecteur pas qu'on gêné, l'autre on a fait des malversations dans unitaire. Parce que m'bat ton gros chef, donc qui veut dire nèg te ka fait des bagailles devant, m'te content des discours yo, donc moi était vraiment connaît yo. Donc l'homme vinn prend commandement unitaire me corriger cahier. Et m'pas besoin de tout. 31 ans d'âge, très jeune, des monde qui littéralement t'es qu'à grand-père, pas besoin de papa, non, grand-père. J'étais l'homme à abattre, pour commencer. Donc, moi, j'ai une bonne partie de presse talent, moi, j'ai mon droit de l'homme, yo. D'ailleurs, j'ai la docteur te prend un scandale avec le président privé, non, a fait chèque. Bah, ça, c'est mon courante que t'es dans l'unité, là. Donc, lors de mes 3 premiers mois, c'est le premier bagage que me crasé. À coup de masse en unitaire. Troisième réalisation, c'est le rajeunissement de l'USGPN. On prend commandement en unité qui précédait la police. L'USGPN a existé bien avant la police nationale. Il a créé l'USGPN en 94, il a créé la police nationale en 95. Il y a 3 unités dans la police nationale qui commençaient essentiellement avec des anciens militaires. Ou gen garde-côte, ou gen le corps des instructeurs de l'académie et école nationale de police, et ou gen USGPN. Donc, en 94, yo pour équipe ancien militaire, yo créé USGPN avec, et c'est pas des nèg qui te gen 14, 15 ans à l'époque. Donc, c'est des adultes accomplis que yo te.
Donc, l'homme prend les rênes de l'USGPN en 2017. 43,27% unitaire gagne plus que 60 ans. Une équipe le paix obsolète. Des mondes qui pas capable encore. Donc, c'est pas ton méchanceté, bon, bien sûr. Problème institutionnel dans la police, transfert, son bac est très mal vu. Pendant que, institution de police nationale d'Haïti. Donc, il veut dire que, ou là pour une couverture nationale. Messieurs étaient extrêmement vexés. Fait des menaces. Scandale dans la direction générale de la police. Qui est petit ça y est pour la transférer des mondes qui ont carrière dans le palais. J'étais super mal vu parce que c'était une décision impopulaire. Le président Martel, il a monté la citadelle, tué un agent USGPN. Le président Martel, il a marché quitter airport. Moi, je ne songe pas ça. Il saute airport à pied, traverser route aéroport, rentrer dans la zone. Agent USGPN qui mourit bord, Kafou Samida, arrêt cardiaque. Parce que physiquement, il n'est pas capable encore. Ils étaient fatigués. Donc, cette décision impopulaire était pour le bien de l'unité, entre guillemets, l'institution. Le moins t'as fait recrutement pour rajeunissement unitaire, moi t'ai littéralement divorcé avec la tradition. Qui sa tradition, c'est de 1994 que yo créé USGPN à 2017 pour un monde t'es intégré, ou bien pour un agent police, t'es intégré structure de sécurité ça, que c'est USGPN, que c'est CATIM, que c'est USP, ou te besoin parrain ou marraine, on contact. Faut que son ministre qui te référé, un sénateur, un député, un directeur général. Donc, m'de dit tête moi, au lieu m'gon cardiaque qui zan mon ministre, au lieu m'gon indiscipliné qui gagne mon oncle sénateur, plutôt gon bon agent qui littéralement pas gagné aucun contact dans le système. Donc c'est peut-être ça, moi littéralement t'ai fait un recrutement basé sur compétences, concours d'admission. Et c'est à ce moment que m'te ouais tout. La Kios Occidentis, c'est l'âme pour soit policier, agent SWAT, BRI, Boyd, de toute qualité unité, vient défiler dans Kios, ça vient poser, vient inscrit. En pile agent est désiré, vient travailler avec moi. Pour qui ça? Parce que justement, travail moi t'es pas allé pour moi. Entre agents, parce que, en dedans USGPN, il y a un échantillon de toutes les promotions. Leur sous-groupe chat promotion, il y a parlé de USGPN. Écoute, c'était belle bagaille seulement. Donc, l'homme t'a fait recrutement, ça. Kios Occidentis, c'était un bail multicolore avec tout un pléiade d'uniformes. Et c'est à ce moment où m'te profité pour m'te respecter quota de 30% de femmes, là. Et d'ailleurs, caché din ça, moi, son monde qui remet travail tout avec gente féminine. Parce que yo longtemps plus responsable. Longtemps. Et c'est des monde tout qui travaillent pour résultat en général. Bien sûr, il y a toujours 2, 3, 4 qui passent à côté. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus responsables que les hommes. Beaucoup plus matures aussi. Donc, moi, j'ai profité justement pour me respecter quota 30% dans ces unités. Le moins dit que moi assuré que quota 30% respecté dans l'USGPN, c'est que il y a une loi internationale pour les droits de la femme qui exigeait que peu importe structure administrative, là, que sous chaque 100 moun, que il y a 70 garçons maximum et 30 filles minimum. Donc, moi j'ai assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que gagne un minimum de 30 femmes. Donc ça fait 3 grandes décisions déjà, ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime te parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même commandant unitaire, tout le monde a matériel et équipement de travail.
sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que agent ou mette dans des conditions pour le cabo résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que agent ou gagné tout matériel de travail. Cinquième réalisation. C'était monnaie courante, la sécurité présidentielle, là, pour recevoir une correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X. Il y a tel agent de telle unité, une unité qui est en dehors de palais, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, Ballon Galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, de vous passer l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça a qu'on dérange ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste à prendre un chiffre comme ça. Il y a 4-5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, ou d'accord que, m'pas bien fusil pour tout agent. Juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, à dire que c'est pas des chiffres exacts. C'est juste pour un exemple. Bah, ça a qu'on dérangeant. Faut regarder ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui brale une caisse des politiciens. Ou, tel policier qui détache à tel délégué départemental, Ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre, Ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre nous. Donc, je veux dire que, coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, pour moi, ça me fait, me dit, bon, ok, me va personnaliser homme collectif, yo. Parce que, il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, yo, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent, yo. Donc, me chercher contre qui technologie qui a fait, moi doter unité de technologie ça, et moi changer couleur toute zam collective unité à net, m'ba couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrit même de mon bail comme ça, quoi me sauver, via pas dans mais regarder ça là, parce que là, trop évident que zam ça, c'est dans le palais national que le sorti. Donc, c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balles, mission zam, bail mamzelle, on bagay non. Avec ça te campé. Pas besoin d'une. Je travaille dans un espace politique qui quantité ennui que bagay ça apporter. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas gagner qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas rien moyen. Donc tout parler ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et, mais qui raison que tu gagné des bases, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après bien grand, un gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours gain des et des achats de véhicules qu'a fait sans arrêter. Donc on diable dans l'état qu'a gobé machine. Gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qu'a acheté sans arrêter. Et bien justement la kay pas m'bat gen ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça l'on bal créole là, l'on pick-up GPN. D'ailleurs, ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc, m'assurer que matériel là fait travail unitaire. Il a passé gris en la tête côte de fer. Et après, c'est machine USGPN. Quelle soit cette machine là, qui unité là. Donc, qui veut dire que moi assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée gen machine ça tout vini de premier attentat que vous fait sous président de la République que nous bral approfondir un peu devant.
ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi était commandant une dans 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire m'ose dit que Haïti jamais gagné pendant période contemporaine ça. Pour qu'être qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal à ce que y ait des gens qui pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes nous clairs. Ça n'a fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, on a goumé avec une série de oligarques corrompus, des gens qui décident qu'un pays ça, qu'un l'État que m'a dirigé, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui à me retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffe. Moi-même, comme un chasseur aujourd'hui, je retire les tigres ça. Et m'appelle. Et m'a dit ça. Devant caméra, le monde entier, le pays, ça ne va jamais tourner dans ça encore. Nous ne pouvons jamais gagner des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour moun sa yo. Ouais là. Haïti c'est pour moins à petit moins. Haïti c'est pour journalistes ça ouais là petit yo. Haïti pas pour 5 moun, pour 6 moun, pour 10 moun. Moun sa yo moins mandé yo. Nan non peuple ça. Mandé on break. Et ces break ça yo pas vle ba moi m'a taper au soumen pour bailler. Parce que c'est la loi qui me doit faire ça. Pour me dire, à partir de aujourd'hui, à payer à mon président qui dit non. Et non, les gens qui parlent d'entendre, je ne pas entendre. Parce que ils tout parlent créole, ils comprennent créole. Le peuple a dit le bouquet. Le bouquet avec une catégorie, par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans, il y a des gens qui ont produits pétroliers, ils relèvent dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire. Pour dire que le président a fait depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nous avons acheté gaz là, non prix X, nous avons vendu non prix Y. Pendant qu'on parle aujourd'hui, aux États-Unis, il y a un indice prix qui est plate. C'est SP Global, c'est lui-même qui a un indice prix ça sur le marché boursier américain. Haïti, son pays qui consommait 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour indice pour ça. Et pourtant, indice pour ça, que Haïti est éligible pour l'IA, pas jamais jeune. Parce que y a acheté dans plate ça, les revenus ici, comme Haïti, son pays qui est dans les Caraïbes là, ils vendent gaz là, bah, l'État haïtien a un indice prix qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ $1, on fait un exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait par mois, moun sa yo. Qu'on fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Pays a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour tout le monde aller. Pays a déboisé, nous avons besoin de reboiser. Pays a pas de barrage d'irrigation pour construire, et puis l'argent qui t'a supposé qu'on fait ça, il y a dans la poche, en minorité. Qui ont même décidé, c'est eux qui décident pour payer, c'est eux qui disent ça ici. Nous ne pouvons pas parler d'affaires idéologie politique. Nous ne pouvons pas parler là, sont capitalistes. Là, ils disent qu'ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi, je vais payer des taxes. Moi, je vais respecter ça, la loi dit. Profit, c'est de l'île. Mais aujourd'hui, en Haïti, une catégorie de monde. Ils disent qu'ils nagent dans des eaux troublées. C'est leur pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour nous quitter le pays à Baye. Nous avons pour diriger là, nos stabilité politique qui permet à Haïti nous rêver. Pour petit nous, nous jeunes. Cette affaire de caravane dans la Tibonite pour te promouvoir production du riz dans la Tibonite, te pour te en pile bouche longue, en pile ou en pile en nuit à président de la République là. Et me songe justement USGPN te kon bouger long gros bus, mais longueur que nous te kon prêter la dignité. Chaque fois que mission présidentielle faut m'écrire dignité via hiérarchie, bien sûr, pour que dignité ka mettre 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc essayez de comprendre que un bus qui gagne on dit 40 argent long bus. Ça dérivé en carrière. Yo tiré sous cortège président, le tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, le tape curer la vigne, etc. en façon pour que de l'eau calouse et plantations d'iri, etc.
Et puis, sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République, là, au Kaye. Agent USGPN, yo, plus de 40 agents PC passé long petit pote. Il y a des agents blessés, l'ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que gon blocus sans porte là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que yo yé. Sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Il y a des agents c'est dans fenêtre passé. Donc moi comme commandant, j'aime d'expliquer là, mission c'est d'abord bonne marche unitaire et deuxièmement le bien-être de mon personnel, c'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Dresser rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes de 5 personnes, donc un chauffeur et 4 personnes perchées, 4 agents perchés. Côté premier, il y a supplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein air, qu'on a moins dissecté bus là en plusieurs cellules de combat, ou bien équipes de combat, ils sont pas contents. Ils sont pas contents du tout. Propre directeur général de la police nationale, monsieur Michel Gédéon, à la radio, je répète, à la radio, pour dire que le pas au courant de machines que USGPN a roulé, et il remarqué que USGPN a de nouveaux armes. Tout ça, vous m'expliquez que réalisation mieux, c'est pourtant pile en nuit. Il y avait beaucoup de grogne. Mais, en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des hommes. Il m'a dit faut qu'on vertical. Faut qu'on ait colonne vertébrale. Simple comme bonjour. Ou écrime. La police a une structure pour ça. Les lettres de demande d'explication. Côté ou écrime pour m'expliquer côté me joindre zam avec machine. Et de là, maintenant, m'a écrit normalement pour m'expliquer zam yo, c'est pas nouveau zam yo, mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà. Avec documents à l'appui, photos et autres. Et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que, tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Et c'est la radio, et que mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi moyen, parce que effectivement, DGPN, c'était une unité qui était super malade, vraiment cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Autre réalisation, bien sûr, mis à part tout ça me cité là, moi été ouvert tout des activités sociales tout au sein de l'USGPN. Exemple, un policier mourit dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail et que c'est l'activité personnelle et tout, c'est bon, ça arrive que les agents font un record cardiaque, ça arrive que le font accident machine. D'après ça, m'tendait, parce que j'aime vraiment faire face à ça moi-même personnellement et directement, tandis que c'est 75 000 gouttes que je famille pour funérailles. 75 000 gouttes. On est qui t'a servi pays. Au monde qui te mette la ville, littéralement, sa vie en première ligne. Ou du moins, sur la première ligne. 75 000 gouttes. Eh bien, au sein de l'USGPN, si par le malheureux hasard, on perd un agent, ou bien on perd un officier, l'USGPN se charge de ses funérailles. Ça fait 1. Hey. Yeah. De deux, l'USGPN donne un accompagnement à la famille jusqu'à ce que dernier petit li ait 18 ans. Donc, il n'est pas touché intégralité chèque USGPN, mais il est touché quand même un pourcentage, parce qu'on calcule pour ça, on formule pour ça, par rapport à nombre d'enfants, par rapport à l'âge timonio et autres, et il est touché quand même un pourcentage de chèque que Maril ou bien Madame ni tout,
tap touché dans unité jusqu'à ce que dernier ti moun nan gen 18 ans. Aspect social. Deuxième aspect social. Moi, assurez-moi tout que c'est l'affaire de service traiteur k'ap bay manger dans unité parce que pas oublier que channement son théâtre d'opération que le te. On sachet de l'eau éclaté en bas lumière la lu, service traiteur pas pour manger sous prétexte que la rue pas bon. On caoutchouc éclaté avenue Magloamboise, manger pas rentrer dans palais. Pourquoi? Parce que la rue pas bon. C'est triste de le dire comme ça, nous te bas service traiteur opportunité pour te prouver. Mais nous venons rendre nous compte que le pays a chaud nous convoquer agent yo parce que gain problème il m'a pas manger. Donc moi rassurez-moi que mon réfectoire professionnel on réfectoire qui était fonctionné Mosé dit presque 24/24 parce que leur convocation ça te qu'on rive tout même le soir tout nous bail décollation dans mi-temps nuit là nous qu'on bail décollation tout et nous assurer que manger yo tout al joindre agent yo sous poste côté yo hier peu importe côté lien dans le département de l'Ouest. Nous t'assurer que ça fait toujours l'aspect social, toujours le bien-être du personnel parce qu'on convoquer agent, faut pas le manger. Donc nous t'assurer que ça fait. D'autres USGPN yo. Jusqu'à présent nous en réalisation pendant mes 4 ans et demi de commandement. On fait du tout au tout. Chaque agent gon cabane parce que ça va exister. Chaque agent gon cabane, li gen matelas, li gen casier, li gen tout à fait. Donc à faire de agent vinn travail surtout les gen convocation, pas gen espace pour accueillir tout agent yo, agent dormi dans machine, agent dormi dans des conditions qui fait pitié. Donc moi t'ai assuré que ça a géré. Toujours réalisation. Un agent USGPN recevoir 2 chèques. Chèque police li, et bien sûr on frais dans palais national qui le fin prend commandement qui était 16 000 et quelques goudes brut qui vient by 14 et quelques mille goudes net. Pendant que toujours dans le même espace palais national là, il y a 2 l'autre unités parce que m'explique qu'il y a USGPN, il y a 4 teams, il y a USP. 4 teams a fait 29 500 goudes, USP a fait 29 500 goudes. On fait le même travail. Le modus operandi est différent, mais c'est pour la même cause, c'est la sécurité présidentielle que nous y est. Moi, assurez-moi que agent USGPN a touché 29 500 gouttes tant que tous les 2 l'autre unités. Parce que discrimination, ça te gagne un m'kazel. Réalisation. Chaque matin, moi j'ai 4 bus. Dès 6h30 du matin qui prend 4 directions dans le département de l'Ouest là. Un bus Calton employé civil parce que me pas accepter que agent USGPN monte véhicule ça. C'est des gros bus Toyota que me gagne climatisés pour les employés civils du palais. Donc chaque matin dès 6h30 bus yo déplacé quitter base là avec bien sûr l'autorisation de l'officier du jour du palais qui écrit la main courante là. Et bus ça yo aller devant commissariat Omega Carrefour, c'est la l'altan employé. Donc employé crédit qui était Fontamara, qui était un peu partout dans zone ça, yo connaît que yo gon bus captain yo devant commissariat Carrefour. M'y un bus calé devant commissariat Bon Repos. M'gon bus calé devant commissariat Croix des Bouquets. Carrefour, Bon Repos, Croix des Bouquets et m'y un bus qui allait devant commissariat Pétionville. Chaque jour. Chaque matin. Et chaque après-midi, 4h30, 4 bus sa yo prend même direction puis al déposer employé la caillou en toute sécurité. Dans ce bus ça gen un chauffeur qui c'est un agent USGPN, armé et équipé, plus di gen un agent avec armé et équipé qui là pour assurer sécurité bus là. Et ceci tous les matins
tous les après-midi. Si n'a pas de réalisation, vraiment nous pas fini, bon, m'te ba une opportunité tout avec Aoudjin, côté un agent USGPN, t'es qu'à prendre un crédit sur 2 motocyclettes maximum et t'a fait prélèvement directement sous chèque palais national, donc qui sous chèque frais. Donc, un agent qui a l'Aoudjin, les signent, il prend photocopie badge, etc. Bien sûr, faut moins signer le tout, parce que Aoudjin voit les documents dans le bureau, moins signer qui bail agent possibilité pour prendre 2 motos 0% down, qui sont possibilité peut-être pour bail moto à travail, et lui-même tout pour le venir travail, donc il prend une pour venir travail, l'autre là, il mettait le travail dans la rue, qui c'est une petite source de revenus en plus. Moi, t'es venu joindre ni, moi, t'es renforcé, bien sûr, coopération USGPN avec côté l'âme et Caisse Populaire Sainte-Anne, parce que avec chaque police, là, on agent qui prend 9 mois de salaire, brut, dans BNC, mais c'est sous chaque police, li. Ce qu'un pile policier fait. Il juste prend un prêt sur salaire, il juste bail 9 mois et il a payé sur 2 ans. Donc, agent USGPN n'a qu'à fait même bagarre tout sous chèque police, li. Mais avec chèque palais, il a fait même type de prêt, ça, tout, avec chèque palais, dans Caisse Populaire Sainte-Anne ou bien côté l'âme, côté nous t'es renforcé justement en coopération avec eux. Donc, en termes de réalisation, m'ka cité ça toujours, mais bon, c'est ça qui pas manqué. Wog, plus pas de 20 moun que on remarque qui pour signer dans plusieurs manifestations. Flash exam. Je lâche droit moun, etc. Si ne pas d'air seulement que non toujours abstiter. Pas d'homme capable de 10 dernières années. Mais non, moi, président Jovenel, ou assiste large. Toby Dinning. Tijan ou fait tomber dans vieux Jacques malhonnête ça. Tout bagay ça a commencé exactement le 10 août 2013. Qui était jour graduation de l'école militaire. L'école militaire a gradué cadet, donc la gradué des officiers. Via ministère de Défense de l'Équateur, ils ont invité, ministère de Défense et ministère des Affaires étrangères équatoriennes, ils ont invité tous les attachés militaires accrédités en Équateur. Qui veut dire l'attaché militaire américain parmi les invités, attaché militaire du Guatemala, Bolivie, Argentine, et j'en passe. Les Équatoriens, en général, sont de petite taille, donc, ils font partie de monde qui depuis ou dans la promotion, donc, moi, j'étais dans la première ligne, dans la graduation, j'étais devant net. Donc, moi, j'étais une tribune, tout juste en face, moi. Et tribune, justement, t'es multicolore avec toute qualité couleur uniforme d'attachés militaires des pays, bien sûr, accrédités en Équateur. C'est pas un secret. L'Équateur, dans la période ça, c'était un pays qui était un gouvernement qui était très anti-américain, très anti-l'Occident. C'était un système socialiste dirigé par l'honorable, je persiste ces signes, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Malheureusement, il n'a pas qu'à assister à la cérémonie de graduation. Donc, il s'est fait remplacer par son vice-président, Lenín Moreno, qui était sur une chaise roulante parce que c'est une personne à mobilité réduite. Et lors de son discours, de son allocution, en mi-temps discours, monsieur dit, aujourd'hui l'Équateur est fier de graduer un officier d'intelligence militaire de la République sœur d'Haïti. Cet officier qui, par-dessus bord, sorti premier lauréat de la section d'intelligence militaire de l'Équateur. Et que officier ça, va aider pays à aller vers l'avant, tout en aidant à contrecarrer l'espionnage vicieux des États-Unis d'Amérique. T'es campé devant. Attaché militaire, d'après moi, à l'époque, bon, il y a moyen de faire recherche ça, pour moi, son marin que le parce que il était vêtu de blanc.
Donc, monsieur t'a supposé sortir dans Navy, donc un marin de pays. Puis, monsieur décroisé. Puis, faut que nous comprenions. Les ambassades de quel que soit pays allant ou l'autre pays, ils font un travail d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est collecte de données. Parce que attaché militaire là qui vient dans la cérémonie, c'est en mission lié pour l'ambassade. Il vient dans la cérémonie, bon, bien sûr, nous-mêmes, nous, qu'il est venu, ça déjà salon cérémonie. Mais non. Lundi matin, à son bureau, il fait son rapport. Pamphlet que yo bail dans la cérémonie, qui gagne non tout officier gradué yo. Il rentre dans le rapport là. Pentagone aux États-Unis via bien sûr ambassade des États-Unis d'Amérique en Équateur. Rapport fait dans le Department of Defense aux États-Unis, ça c'est clair. Donc, essaie de comprendre que ça se fait pour l'Équateur et c'est comme ça fait dans presque tous les pays du monde. Donc, il y a une base de données, les officiers, cap gradués, spécialité tout officier, non yo, comment yo relé, qui l'âge que yo gen, et ainsi de suite. Et c'est comme ça yo gen données pour yo capable préparer pour peu importe type d'éventualité. Donc, moi te quoi, noir sur blanc, que nom aller avec commentaires, etc. Ça c'est clair. Et c'est comme ça que je vais comprendre aussi pourquoi il était aussi difficile pour nous d'intégrer la police nationale. Parce que la police nationale, nous, c'est un bagage qui made in USA/Canada/la France. C'est 3 patrons ça que la police nous a. Donc, on va le comprendre pour qui ça acharne, bon, d'abord, pour ça, à la police, c'est d'abord amère pour t'intégrer. Avant que moi rentre beaucoup plus en profondeur, en détail, sur question qu'on pose maintenant, je vais faire une petite histoire. Avant 1804, avant l'indépendance, nous avons gagné une structure coloniale en Haïti. Bien sûr, l'époque d'Haïti, c'était la colonie de Saint-Domingue, qui va le Haïti par la suite. Nous avons une structure administrativo-politique là. Côté socialement, colonie a été divisée par les Blancs, d'abord, les colons blancs. Ensuite, on avait les affranchis et ensuite les esclaves, en fin de compte. Donc, structure organisationnelle sociale coloniale, il y a 3 gros groupes. Les colons blancs en haut, les affranchis en deuxième lieu, et finalement les esclaves. Maintenant, ces colons blancs, ils ont 2 subdivisions. Il y a les grands planteurs blancs et les petits blancs. Maintenant, pour les affranchis, il y avait les affranchis mulâtres et les affranchis noirs. Et pour les esclaves, ils étaient divisés en 3. Les esclaves à talent, les esclaves domestiques et les esclaves des champs. Mais si me dit nous que jusqu'à présent, structure coloniale ça existait, mais il y aurait l'autre gens. Et l'autre gens y aurait les structures ça, bon bien sûr, nous pas dans colonie encore, parce que c'est plus la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui nous vivons la néo-colonie d'Haïti. La seule différence c'est que les colons ne sont plus là, sur le territoire, présentiellement, mais le style jusqu'à présent après les ficelles à distance. Nous avons des patrons blancs jusqu'à présent. Et on a jusqu'à présent les affranchis mulâtres et les affranchis noirs qui font le pont entre ces colons blancs et la masse des esclaves qui c'est, ça aurait les lumpen, les prolétaires. Je ne dis dans le système que nous avons. Parce que le système qu'on a divisé en 3 groupes tout. On a bien sûr la classe possédante qui est divisée en 2, qui est la grande et la petite bourgeoisie. Nous avons la classe moyenne maintenant, deuxième plan, qui est divisée en 3. La haute classe moyenne, moyenne classe moyenne et la basse classe moyenne. Et finalement, on a la masse des prolétaires. Donc, si nous avons fait un vis-à-vis avec l'époque et aujourd'hui, la classe possédante, ça veut dire la bourgeoisie, qui est la grande et la petite, serait les affranchis de l'époque. La classe moyenne maintenant serait les esclaves à talent et les esclaves domestiques. Et les prolétaires, l'état esclaves des champs pur et simple. Mais dans son seul qui t'a manqué nous là, dans contemporaine là.
C'est Colon Blanc. Eh bien, justement, Colon Blanc style là a dit ça tirer ficelle. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines. On parle de ressources naturelles. Nomination, ça suppose c'est sorti ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi parle, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'ambassade d'Haïti, Washington, proposait 3 noms pour remplacer le directeur FBI? Avec la néocolonie d'Haïti, c'est assez spécial. Parce que c'est pas seule néocolonie qui existait. Nous avons plusieurs néocolonies, même en Afrique, par exemple. L'Afrique francophone a débarrassé de bottes françaises qui étaient sous cour. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture, pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Mais nous autres en Haïti, c'est assez bizarre que nous avons 3 bottes pour nous retirer ce qu'on. La botte américaine, la botte canadienne et la botte française. Donc, toute accusation ça yo, qui commençait sous moi à partir de mon arrivée en Haïti en 2013. Point culminant, c'est à partir de ce discours lors de ma graduation en Équateur et deuxièmement par rapport à ma spécialisation militaire. Pourquoi? Parce que yo met dans tête yo que moi gen bagage là même pour m'ba yo problème pour m'nuit intérêt yo. Ce qui est vrai. Et c'est peut-être ça justement ce qui est le fort de la CIA, parce que en pile monde par contre ça, le FBI se charge de tout ce qui est criminel, sauf la drogue bien sûr, parce que y a un département spécial pour ça qui c'est DIA. Donc il veut dire que ce qu'est la DCPJ pour nous, c'est FBI lié pour les États-Unis. CIA son seul bail, il fait c'est intelligence politique. Tous les crimes que CIA fait, c'est crimes politiques.
Well, one of the four principal functions of the CIA is to gather intelligence and ideally forward it to the president, the users of information, the policymakers, as they say. There are other functions, however, some of them more legitimate than others. One is to run secret wars, the covert action that's written and talked about so much, like what's happening in Nicaragua today from Honduras. Another thing is to disseminate propaganda to influence people's minds, and this is a major function of the CIA. And unfortunately, of course, it overlaps into the gathering of information. You have contact with a journalist, you will give him true stories, you'll get information from him, you'll also give him false stories. Did you buy his confidence with true stories? You buy his confidence and set him up. We've seen this happen recently with Jack Anderson, for example, who has his intelligence sources, and he has also admitted that he's been set up by them. You know, every fifth story just simply being false. You also work on their human vulnerabilities to recruit them in a classic sense, to make them your agent so that you can control what they do, so you don't have to set them up sort of, you know, by putting one over on them. So you can say, here, plant this one next Tuesday. Can you do this with responsible reporters? Yes, the Church Committee brought it out in 1975, and then Woodward and Bernstein put an article in Rolling Stone a couple of years later. 400 journalists cooperating with the CIA, including some of the biggest names in the business, to consciously introduce the stories into the press. Well, give me a concrete example of how you use the press this way, how a false story is planted and how you got it published. Well, for example, in my war, the Angola War that I helped to manage, 1/3 of my staff was propaganda. Ironically, it's called covert action inside the CIA. Outside, that means the violent part. I had propagandists all over the world, principally in London, Kinshasa, and Zambia. We would take stories which we would write and put them in the Zambia Times, and then pull them out and send them to a journalist on our payroll in Europe. But his cover story, you see, would be that he had gotten them from his stringer in Lusaka, who had gotten them from the Zambia Times. We had the complicity of the government of Zambia, Kenneth Kaunda, if you will, to put these false stories into his newspapers. But after that point, the journalists, Reuters and AFP, the management was not witting of it. Now, our contact man in Europe was, and we pumped just dozens of stories about Cuban atrocities, Cuban rapists. In one case, we had the Cuban rapists caught and tried by the Ovimbundu maidens who had been their victims, and then we ran photographs that made almost every newspaper in the country of the Cubans being executed by the Ovimbundu women who supposedly had been their victims. But these were fake photos? Oh, absolutely. We didn't know of one single atrocity committed by the Cubans. It was pure, raw, false propaganda to create an illusion of communists, you know, eating babies for breakfast and that sort. Totally false propaganda. Toute investigation que CIA a fait, recrutement que c'est tout ça, c'est à des fins politiques. Et CIA, c'est justement une organisation qui utilisait des informations à mort. Ils ont recruté des journalistes. Ils ont toujours eu des programmes qu'ils ont fait dans des ambassades pour des journalistes. Ils ont baillé justement opinion en route que ils voulaient. Ils ont recruté des organisations de droits de l'homme pour capables d'élever monde que ils voulaient et rabaisser d'autres. Ressusciter des mondes tout et tuer l'autre monde tout. Donc c'est tout un travail professionnel qui a été fait. En ce qui me concerne, d'ailleurs, c'est pas pour rien que de pour citer nom en Haïti, il veut dire ça veut dire. Et ceci même à travers le monde, hein, pour m'arriver plus loin. Donc tout ça, ce sont des accusations farfelues, parce que USGPN tiré 21 monde non manifestation. Qui leur enterre monde ça au fait? Côte quoi ça yo? Qui plainte qui dépose? Qui est-ce qui famille yo? Personne ne le sait. L'essentiel, c'est que yo véhicule une information. L'on pays très pauvre. Ventre affamé n'a point d'oreille. Côté gen gangou, il est très difficile pour une moralité.
à moins que au bon niveau d'éducation de nul autre pareil. Donc, comme on va dire un journaliste qui déjà grand goût, on est qui gon presse en ligne yo, qui déjà grand goût, qui pas même compte qui Jean Libral boucle fin de mois loi et la caille, et pour dire détruire un monde pour une pitance, pour un visa, pour une possibilité de voyage, et que ça pour le pas faire, dans quel pays? Je répète, ventre affamé n'a point d'oreille. Moralité pas. Oui, c'est comme ça même information te déroulée. Merci à vous-même qui te regardé toute vidéo, qui te prend les soins pour analyser et puis pour commenter. N'a pas content répondre dans l'espace commentaire et tout parce que c'est livré à nous ça. Queens en Haïti, t'es content à vous. Bye bye tout le monde. Rendez-vous nous dans l'autre vidéo. Ciao.